Bienvenue sur Actu Afro, l'espace où l'on décrypte l'actualité sans filtre. Aujourd'hui, nous allons analyser les vérités de GFK sur les législatives, des déclarations qui bousculent le débat politique et divisent autant qu'elles éclairent. Entre révélations, critiques et mises en garde, GFK expose un point de vue qui mérite toute notre attention. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur ses propos, leur impact et ce qu'ils signifient réellement pour l'avenir politique du pays. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. À nos différents invités, c'est un plaisir de les recevoir sur le plateau. On les félicite, Jean-François Kouassi, Traoré Youssouf Olivier, parce qu'on est en train de justement rentrer dans cette phase où les jeunes prennent leurs responsabilités. Ma première question s'adresse à Jean-François Kouassi, mon frère Jean-François Kouassi. Avant de rentrer même sur le fond du débat, on a observé sur les réseaux sociaux qu'initialement, vous étiez candidat dans la circonscription d'Abobo. Et après, on a vu que ça sera plutôt à Cocody. Donc la question est de savoir, est-ce que, parce qu'on sait qu'à Bobo, par exemple, pour les législatives 2021, c'est 61 000 voix pour le candidat qui gagne. À Cocody, c'est 24 000 voix. Donc est-ce que ce n'est pas la peur d'affronter un candidat dans votre Abobo natal? Est-ce que aussi ça ne révèle pas une sorte de trahison vis-à-vis du peuple abobolais qui vous ont porté, qui vous font confiance? Alors, merci beaucoup, très cher Alamine, pour ces deux questions pertinentes. Il ne s'agit pas d'une trahison. Laissez-moi vous expliquer une chose. À Bobo, pour être candidat, il faut 12 personnes. 6 députés titulaires et 6 députés suppléants. Pendant l'élection présidentielle, pendant la période de la campagne, nous étions en pleine campagne pour des élections apaisées. Nous étions à l'intérieur du pays, nous avons sillonné quelques villes pour des élections apaisées, parce qu'on était soucieux de savoir comment est-ce que les élections allaient se passer. Donc on a été pris de court. Une fois l'élection finie, voilà que les couleurs pour les législatives sont annoncées. On n'avait pas assez de temps. Mais on s'était préparé au préalable. On avait compté sur des gens qui devraient aller avec nous sur des listes indépendantes. Mais on ne sait pas, par quelque magie que ce soit, ces personnes se sont désistées à la dernière minute. Du coup, on s'est retrouvés à 4. Puis on a regardé. On a dit, mais plutôt que de ne pas participer à ces élections, autant rebondir à Cocody. D'autant plus que les parents des jeunes, les populations de Cocody nous appelaient pour nous demander de venir nous présenter à Cocody. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, c'est vrai, je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo, c'est connu de tous. Mais je suis plus populaire à Cocody qu'à Bobo, en raison du taux de pénétration Internet. Ce sont les réseaux sociaux qui m'ont dévoilé. La génération Z, Alpha, elle est plus connectée à Cocody qu'à Bobo. Je suis plus populaire à Cocody qu'à Bobo. Et ça, c'est l'information que la plupart des gens n'ont pas. À Cocody, je ne peux pas faire 2 mètres sans être interpellé. Monsieur le Président, bonjour. À Bobo, c'est vrai, je suis populaire à Bobo, mais on ne me connaît pas assez. Et ce n'est pas une question de peur. Peur par rapport au candidat qui arrive? Non. Mais je n'ai pas eu peur d'affronter M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est parce que notre candidature n'a pas été recevable. Sinon, j'allais lui-même l'affronter. Ce n'est pas son ministre de la Défense qui arrive en renfort à Bobo qui va me faire peur. On était pris de coups. On aurait eu plus de temps pour nous organiser. On serait resté à Bobo. Et je pense que le plus important est de rentrer au Parlement, que ce soit à Bobo ou à Cocody. Parce que, une fois élu, peu importe la circonscription qui nous porte, on est député de la nation et on défend toute la nation. Donc, merci beaucoup, très cher. Ça me rebondit sur une question. Si vous n'avez pas pu avoir 12 personnes dans votre Abobo natal, oui, qui est votre Abobo natal, même si vous estimez que vous êtes plus populaire à Cocody, encore que la popularité ne fait pas aussi l'électorat, parce que ces jeunes-là, souvent, ne sont pas forcément inscrits sur la liste électorale, etc. Est-ce que vous seriez capable de pouvoir gagner à Cocody, sachant que même dans votre Abobo natal, vous n'avez pas pu avoir le nombre de personnes requises? Quelles sont vos chances? Comment vous mesurez vos chances? Alors, on a toutes les chances pour gagner à Cocody. Et on vient gagner à Cocody. Je vous promets que le 27 décembre 2025, la liste conduite par Jean-François Kouassi sera victorieuse, sera vainqueur de l'élection législative à Cocody. Pour répondre à votre question,
Al-Lamine, on a eu des gens, mais des gens peut-être qui ont reçu des pressions à la dernière minute, qui se sont désistés. Et comme je l'ai dit... Des pressions de qui? Je ne sais pas. Mais des personnes après qui nous disent, mais écoutez, on avait décidé de vous accompagner, de faire chemin avec vous, de faire une liste commune avec vous, mais on ne peut pas y aller. 12 personnes, vous avez vu les vidéos où j'ai dénoncé les procédures, la lourdeur administrative, bureaucratique, comment dirais-je, de l'élection pour constituer les documents. Je l'ai critiqué à la CEI. J'ai pris la parole. Je me suis adressé à l'Assemblée et au président de la CEI. Je lui ai soumis nos préoccupations, notamment les difficultés, les problèmes que rencontrent les jeunes pour réunir ne serait-ce que la paperasse. Très bien. Il y a plus de documents à fournir pour être député que président de la République. Très bien. Pour votre gouvernement. Donc, c'est cette difficulté qui nous a empêchés d'avoir toutes ces personnes. Mais on a eu des personnes qui nous ont lâchés en cours de route. Très bien. Et comme il fallait à tout prix se présenter, voilà pourquoi on a dû rebondir à Cocody. Merci beaucoup, Jean-François Kouassi.